Scénario de fou, de fou, de fou, de fou, de fou. La Côte d'Ivoire qui se qualifie pour les quarts de finale. Tu l'eus cru, Côte d'Ivoire ressuscitée et qui part en quart de finale en battant le Sénégal, le tenant du titre. C'est incroyable. Cette CAN, elle est folle, elle est folle. On parle de ça tout de suite, dont tout se passe en Afrique. D'Ivoire, Sénégal. Waouh, quel scénario de fou. La Côte d'Ivoire ressuscitée, vraiment. Qui l'eût cru, qui l'eût cru. Et je suis quand même content des vidéos que je fais ici parce que je sais pas, mais j'ai le flair, j'ai le flair. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines, j'avais marqué au bout de deuxième match de la Côte d'Ivoire, j'avais marqué la Côte d'Ivoire nous met dans le calcul encore. Et effectivement, on a eu des calculs. On a sorti la calculette en train de calculer comment on allait se qualifier pendant 2-3 jours jusqu'à ce que le Maroc vienne battre la Zambie pour nous permettre de nous qualifier. Donc on revient de très loin, on est littéralement ressuscité. On est dans la cendre et on renaît de nos cendres. Vraiment, c'est incroyable, c'est incroyable. Là, c'est une vraie leçon de vie. Ça veut dire que tant qu'il y a espoir, tant qu'il y a la vie, du moins, il y a espoir. Il faut jamais baisser les bras. Le Dieu qu'on prie là, il fait des scénarios, on peut pas comprendre. C'est comme ça. La probabilité pour la Côte d'Ivoire de passer pour les huitièmes de finale, elle était infime comme ça. Et donc voilà, on se retrouve en huitième de finale, après une déculottée, mais une fessée, mais record face à la Guinée équatoriale, on se prend 4-0. Et même là, j'avais fait une vidéo où j'avais marqué la honte internationale. C'était vraiment une honte. C'était littéralement c'était impensable. On pouvait perdre un 0, 2-0, mais 4-0 devant la Guinée équatoriale qu'on avait battu en 2012 lors de la CAN au Gabon, 3-0, et on se fait renverser comme ça, chez nous à domicile devant notre public. C'était impensable, c'était incroyable. Et tout le monde avait littéralement baissé les bras et on pensait que c'était la fin. Mais la Côte d'Ivoire qui revient, l'entraîneur Jean-Louis Gasset, à qui on payait une fortune. Ce monsieur, il touchait près de 70 millions de francs CFA, soit 108 000 euros qu'il touchait tous les mois comme rémunération. Immense. Et donc, je lance aussi un appel, un mot au président de la Fédération ivoirienne de football, monsieur Idrissa Diallo, de payer et de récompenser, ou même, j'allais dire même au niveau des rémunérations de monsieur Enes Faye et de son équipe, de les rémunérer vraiment à hauteur de leur talent, pas de les voir comme des personnes qui sont, j'allais dire, qu'on prend localement. Non, non, non. Un contrat, il faut que ce soit vraiment... Si l'accord avec Hervé Renard a capoté, c'est parce que Hervé Renard avait demandé beaucoup d'argent. Ernest Faye est là, et là également, très particulier, un point d'honneur à l'expertise locale. L'expertise locale, c'est pour dire qu'on n'a rien envie à qui que ce soit. Nous sommes des personnes, nous sommes des travailleurs, nous sommes des personnes compétentes, nous sommes des personnes professionnelles. Et Ernest Faye, il est né en France, Guy Demel, il est aussi né en France, grandi, j'allais dire, dans la culture footballistique. Donc le football, ils le vivent, ils le pratiquent, et jusqu'à ce qu'ils prennent leur retraite. Donc ils savent de quoi ils parlent, même s'ils sont jeunes, mais ils ont leur preuve à faire et ils ont montré de bonnes qualités, ils ont montré de bonnes choses. Donc en faisant confiance à Emers Faye de reprendre l'équipe, franchement, moi personnellement, je me suis dit que après, comme disait un politicien ivoirien qui dit un revenant n'a plus peur de la mort. Donc voilà, on dit aussi en Côte d'Ivoire, est-ce que Cabri mort a déjà peur de couteau? Non, est-ce qu'il a peur de la mort? Il n'a pas peur de la mort. On est revenu de loin. On est revenu de loin, on était ressuscité, on peut pas mourir deux fois. Et je l'avais dit dans ma vidéo d'hier que j'avais publiée, j'avais marqué que historiquement, le Sénégal n'avait jamais battu la Côte d'Ivoire, soit peut-être qu'elle a battu la Côte d'Ivoire une seule fois. Et donc l'histoire se répète et l'histoire est super têtue. Et donc voilà, basant sur l'histoire, le Sénégal n'a jamais battu la Côte d'Ivoire et c'est pas aujourd'hui que ça va se faire. Et donc j'avais dit qu'on allait aller au tir au but et que la Côte d'Ivoire allait gagner au tir au but. Et je l'avais même écrit sur mon compte Instagram, j'avais fait un commentaire sur un post de quelqu'un sur Instagram, j'avais marqué que ça allait être une bataille rude et que la Côte d'Ivoire allait passer au tir au but. Et donc voilà ce qui s'est passé. Et moi je suis en train de voir là une Côte d'Ivoire en demi-finale contre la République démocratique du Congo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce que moi je vois parce que il aura demain Mali, Burkina. Je vois le Burkina en train de passer, même si les Maliens sont quand même durs, mais les Burkinabés, ce sont les hommes intègres, donc ils sont voilà, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc les Burkinabés, je sais qu'ils vont se donner à fond pour battre le Mali. Et donc voilà, et retrouver la Côte d'Ivoire j'allais dire en quart de finale. Et bon, Côte d'Ivoire Mali.
ou Côte d'Ivoire-Burkina, ça serait une bataille. Mais je vois un point pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà, en tout cas, bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Vraiment un salut d'honneur à Franck Kessié. Franck Kessié, Renaissance, point tactique de monsieur Emers Faye. Franchement, il a fait un renouveau, il a tout changé au milieu. Il a mis Jean-Michel Seri. Donc voilà, et donc c'est un ancien, et il connaît ce métier, il le fait au niveau du milieu de terrain, il est aguerri depuis l'OGC Nice jusqu'en Angleterre, même s'il est quand même vieillissant, mais il a de l'expérience. Même Mas Gradel, il a de l'expérience, même s'il n'a pas apporté ce qu'il devait apporter, mais sa présence sur le terrain avait changé quelque chose. Les coachings qu'il a fait, vraiment, et j'ai compris et j'ai vu également que dans les matchs précédents, Jean-Louis Gasset faisait jouer Sangaré et Kessié au même moment. Je pense que les deux se marchaient sur les pieds. Et cette fois-ci, il a fait jouer d'abord Sangaré et après, il a fait rentrer Kessié. Et donc, j'ai vu que Kessié, il avait pris littéralement le contrôle du milieu avec Jean-Michel Seri. Et donc, j'ai vu qu'il y avait vraiment un changement. Le fait que Haller aussi rentre, Haller avec sa grande taille, et donc c'était comme une tour de contrôle. Et vous avez vu qui donne la balle, qui fait la passe à Pépé, et Pépé qui provoque le penalty. Donc voilà, le football, il y a des situations incroyables et il y a que dans le foot qu'on peut vivre ces genres de choses. Bravo aux éléphants, et je les vois en train de partir loin, mais c'est surtout de rester dans l'union, dans la discipline et dans le travail. Et donc forcément, et voyez là encore, je pense qu'il y a une marque de Dieu. Et on avait mal commencé. Je pense que la Côte d'Ivoire avait super mal commencé. Et je pense que d'une certaine manière, ils se sont repentis. Ils se sont repentis parce que avec les tickets, toute la magouille, toute la mafia qu'il y avait eu, je pense qu'ils ont revu leur copie. Ils se sont dit non, il faut qu'on remette les choses à l'heure. Il faut qu'on reprenne les choses comme elles doivent se faire. Et donc, suite à cela, et je vois que les choses sont en train de changer et que le Dieu qu'on nous prions, Dieu, il a toujours une main. Il a toujours une main. Quand tu fais quelque chose correctement, quand tu fais des choses honnêtement, Dieu t'aide toujours. Donc, il y a toujours un Dieu. Et donc, voilà. Et j'ai cette image très forte de l'équipe de Côte d'Ivoire qui fléchit genoux et qui remercie là-haut, qui remercie le Créateur pour ce qui vient de se passer. C'est vraiment incroyable. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais, il faut que tu mettes Dieu devant. Oui, tout ce que tu fais, tu mets Dieu parce que c'est lui qui donne l'intelligence, c'est lui qui donne la sagesse, c'est lui qui fait les choses. Donc, sans lui, on ne peut rien faire. Les Saintes Écritures le disent, hein. Il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc voilà, franchement, ce geste est un geste vraiment, je trouve, super important. Continuons comme ça les éléphants de Côte d'Ivoire. Et donc là, c'est une renaissance à tous les niveaux. Et je pense que ça va galvaniser au niveau mental, psychologique des éléphants de Côte d'Ivoire. Et donc là, je pense que la machine est mise en route. Et je ne vois pas qui peut battre les éléphants de Côte d'Ivoire parce que les gros morceaux sont partis. Le Ghana, l'Égypte, l'Algérie, le Sénégal, le tenant du titre, sorti par la Côte d'Ivoire. Et donc voilà. Donc une finale Maroc-Côte d'Ivoire, même si les éléphants sont super hospitaliers, je ne pense pas que le Maroc, avec quoi qu'il fasse, puisse renverser les éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que le boulevard est tout ouvert là, aux éléphants de rester concentrés encore, surtout dans la solidarité, Et donc voilà, donc à la FIF encore, merci pour le travail que vous êtes en train de faire. Vraiment, essayez de revoir tous les manquements qu'il y a eu au début de la compétition, de réparer tout ça au niveau des tickets, au niveau de la sécurité, au niveau de même des opérations, des appareils, des machines, des ascenseurs, au niveau dans les stades, au niveau des secouristes. Vraiment tout voir afin que tout se passe dans de bonnes conditions. Vraiment, c'est une Côte d'Ivoire qui est en marche. Et donc, nous pensons que les éléphants sont lancés pour la victoire. Et nous allons les encourager parce que, franchement, on revient de loin. Et tout ce qui arrive, ce sera du bonus. Encore une autre fois, félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire. Restez soudés autour de votre entraîneur. Et donc, je pense que les choses vont très bien se passer. Et donc, voilà. Et c'est la joie. Encore le salut militaire à toute l'équipe de Côte d'Ivoire. Au Sénégal, vous n'avez pas démérité. Vous avez super bien joué. Mais la tactique que vous avez mise en place, c'était vraiment de jouer. Vous avez marqué un premier but, vous vouliez le protéger et faire les contre-attaques, mais après vous êtes épuisé, vous êtes perdu dans votre tactique. Et donc voilà, encore bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire qui viennent encore de montrer que il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Allez, abonne-toi, clique et abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire, à très bientôt.